Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de vous retrouver ce matin, toujours et toujours et toujours dans le cadre des communications du Centre Nungo. Le centre qui est dédié à l'accompagnement, au conseil des autres Mpangi. Nouveau comme ancien, le Centre Nungo est là pour vous. C'est une grande responsabilité, mais pour moi, c'est un bonheur multidimensionnel. C'est pour cela, chaque matin, je m'incline toujours devant la grandeur de la source divine unique Mama Wandombi, parce que c'est une grâce, c'est un bonheur que de bénéficier de ce genre de considération de la part de la source divine. Nous sommes dans le Kisombe. De mon côté, ça se passe très bien. Le Kisombe, c'est vraiment des manifestations très puissantes. Le niveau est très élevé. C'est normal parce que nous avons accumulé des connaissances. Nous avons élevé le niveau de conscience à travers donc les connaissances. Ce n'est que normal que du point de vue du ressenti et des manifestations, les choses ne soient plus pareilles. Vous les Mpangi qui prenez le temps de me suivre au quotidien, je vous dis Matondo, et je vous remets entre les mains de Maman Wandombi afin qu'elle vous comble de grâce pour cette bonne volonté que vous ne cessez de manifester. Parce que si vous n'étiez pas là, le Nganio ne serait pas là. Je suis parce que nous sommes. Et ce matin, donc, j'ai le bonheur de me présenter avec un mot, le mot Kisombe. Oui, j'en ai déjà évoqué dans quelques-unes de mes communications, mais aujourd'hui, les Bakoulou ont voulu que j'en parle ce matin. C'est une communication que je devais faire normalement avant le début du Kisombe, mais les Bakoulou ont leur plan. Et nous n'avons pas, ce que nous devons faire, c'est de suivre la guidance. Donc, ce matin, je vais vous parler du Kisombe. Alors, le Kisombe, dans le milieu, dans la communauté Kimuntu, dans le réseau Kimuntu, lorsqu'on dit Kisombe, les gens tout de suite pensent à jeûne, méditation guidée, voilà. Il faut remettre chaque chose dans son contexte. C'est très important parce que la spiritualité, c'est de la science. Et la science se fonde sur la logique, la clarté et l'expérimentation. Le Kisombe vient du mot Congo Nsombe. Nsombe, c'est N-S-O-N-B-E. Nsombe. Bon, moi, je ne mets pas de M devant le B. Ça ne veut pas dire que vous devez me suivre. Non, vous faites comme bon vous semble. Mais moi, je parle par rapport à mon angle d'observation. Chez moi, devant le P, devant le V, devant le B, il n'y a pas de M. C'est le N que je mets. Et je sais pourquoi je le fais. Donc, ça, c'était une précision de taille. Alors, donc, le mot Kisombe vient du mot chéni, qui veut dire Nsombe. N-S-O-N-B-E. Nsombe, c'est quoi? Lorsque je procède au décryptage de ce mot, ce que je trouve comme définition, c'est que c'est l'action consciente de l'énergie de l'élévation qui va rentrer dans un processus d'accumulation compressive en tant qu'énergie reçue. Ça, c'est la définition que j'ai pu isoler. Ça, c'est la définition que le mot Nsombe me donne. Ce n'est pas une définition qui vient d'ailleurs, non, c'est ce que le mot me dit et c'est ce que je vous mets là. Un autre Mpangi peut le comprendre à sa manière et donner sa définition selon sa compréhension. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de fixité. C'est-à-dire nous sommes dans une réalité qui est fondée sur
comment dire, il n'y a pas quelque chose de, je ne vais pas parler de quelque chose en fait, nous sommes pas dans la fixité, nous sommes dans le mouvement et chacun de nous peut vivre son mouvement à sa manière. Donc, moi, je donne une définition. Un autre Mpangui va prendre le même mot, il va le comprendre à sa manière, il va donner sa définition. Ça ne veut pas dire que sa définition, ma définition est mauvaise. Non. Ça veut simplement dire que chacun a son angle d'observation. Donc, on reste dans le respect donc des mots en face, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, le Nsombe qui est la chenille, c'est quoi la finalité d'une chenille? Pourquoi on a des chenilles? Lorsque tu vois une chenille, qu'est-ce que ça devait te faire, à quoi ça devait te faire penser? En fait, la finalité d'une chenille consiste à une chenille est là parce que tout ce qui tourne autour de sa vie en tant que chenille, c'est une période de préparation en fait pour rentrer dans le processus de transmutation profonde. Parce que partir d'une chenille pour avoir un papillon, mais chenille et papillon, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, dans le mot Kisombe, mais lorsqu'on écrit Kisombe, on enlève le N. Dans Nsombe, on a le N devant le S. Mais dans Kisombe, on enlève le N. Voilà, il n'y a pas de N. Et donc là, ça change tout. Lorsqu'on met dans Kisombe, Kisombe, c'est quoi? Dans le mot Kisombe, on a plusieurs syllabes. La première syllabe, c'est le Ki. Le Ki, c'est quoi? Le Ki, c'est la science, c'est l'art d'être. Ça renvoie également à l'énergie. Ça renvoie à un corpus, ça renvoie à la connaissance, parce que qui dit science dit connaissance. Mais ça renvoie également à l'unité, le Ki, comme dans Kimosi. Après le Ki, nous avons le So, SO. Mais le SO, c'est quoi? SO, c'est l'action qui nous porte vers l'élévation. C'est une action que tu fais pour aller vers l'élévation. Le saut, c'est un travail avec l'énergie de l'élévation afin de pouvoir s'élever soi-même. Tu travailles avec l'énergie de l'élévation, ça va te permettre de t'élever. Tu ne peux pas t'élever en travaillant avec les énergies de l'action seulement. Non. Il faut travailler avec l'énergie de l'élévation pour pouvoir donc vivre son élévation. Et vous allez voir que ce mot-là, il est impersonnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience qui lui est associée. Il n'y a pas de conscience là. Donc, c'est un mot impersonnel. C'est un mot qui, lui, il ne cherche pas à savoir, et tu es blanc, tu es noir. Non, ils s'en fout. Lui, c'est quoi? C'est la condition. Est-ce que tu as rempli la condition? Oui, tu passes. Est-ce que tu as rempli la condition? Non, tu ne passes pas. Donc, il est impersonnel. Il est insensible. Il est sensible lorsque ça dit que lui, il n'est pas là, oh, tu es rouge, tu es bleu, tu es noir, tu es court, tu es riche, il s'en fout. Donc, cette portion-là, c'est ça. Alors, après, nous avons le Mbé. Le Mbé, c'est donc une accumulation compressive. J'ai dit bien accumulation compressive, complète et consciente. Tu accumules, mais tu compresses en même moment l'énergie que tu reçois pendant le Kisombe à travers le saut, c'est-à-dire que l'action que tu fais d'élévation, donc tu accumules. Alors, lorsque nous sommes dans le Kisombe, nous sommes dans des opérations d'élévation énergétique, d'élévation spirituelle. Donc, c'est pourquoi il faut être dans un rapport en fait de responsabilité, de sérieux lorsqu'on se lance dans le Kisombe. Donc, pendant le Kisombe, on travaille avec les énergies de haute fréquence et de haute amplitude. Comment j'arrive à le savoir? Mais c'est le SO là qui me donne ces informations-là. Donc, le Mbé renvoie à notre responsabilité durant le Kisombe. C'est notre responsabilité pendant ce moment-là, pendant cette opération-là, se résume à travers le Mbé. Donc, ce qu'on te demande pendant le Kisombe, c'est quoi? C'est de pouvoir accumuler l'énergie que tu reçois. Mais tu accumules ça de façon compressive. Donc, tu accumules, tu compresses, tu accumules, tu compresses. C'est comme si tu partais faire des courses. Mais de façon vraiment, tu te dis, bon, je vais faire les courses pour 10 ans. Tu accumules l'énergie, tu accumules. Et c'est le monde B qui me donne ces informations.
Donc, ce rôle, donc, il faut accumuler. Mais il faut faire une accumulation consciente, pas inconsciente. Pas que tu es dans le Kisombe, mais tu as un pied dehors. Non, tu fais ça, ben, tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais la logique voudrait qu'on soit très discipliné pendant cette période-là. Donc, durant le Kisombe, nous sommes en mode réception énergétique. Et c'est le mot qui le montre ici, le Mbe. Kisombe est donc la science ou l'art de rentrer dans un processus de transmutation. Et le processus de transmutation de la chenille en papillon nous fournit des informations précieuses. Lorsque tu observes le développement de la chenille vers le papillon, ça t'enseigne en fait. C'est pour ça on appelle ça c'est pour ça ça devient une science. Ça te donne des informations qui peuvent te servir dans ta propre transmutation. Alors, il y a plusieurs phases lorsqu'on passe de partir de la chenille. D'abord, avant la chenille, il y a des œufs. Lorsque les œufs éclosent, ça va donc donner la chenille. La chenille va rentrer dans un processus. Alors, la première phase, on est devant une chenille, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a plusieurs choses, mais moi, je remarque deux choses fondamentales. Il y a une grande consommation donc de nourriture et il y a aussi une grande mobilité. La chenille va se déplacer, vraiment, il va le faire à ses risques et périls parce qu'il peut se faire bouffer par les autres, par enfin, les autres animaux. Après cette phase-là, il a la phase de la chrysalide. Et la phase de la chrysalide correspond au repli en soi, au plus profond de soi. Donc, c'est une phase qui marque aussi une forme d'isolement face à l'environnement. Et cette forme-là, c'est ça qui correspond à ce qu'on appelle le jeûne, le Ntsoki. Parce qu'il ne confondait pas le Kisombe et le Ntsoki. Le Kisombe, ce n'est pas le Ntsoki. Le Ntsoki, ce n'est pas le Kisombe. Le Ntsoki, comme on sait qu'en Kikongo, les mots ont plusieurs significations. Donc, le Kisombe, c'est l'alignement des planètes. Lorsque les planètes sont alignées, là, c'est par rapport à l'astrologie. Lorsque les planètes sont alignées, donc le Soleil, la planète et la Terre sont en alignement, ça, c'est ce qu'on appelle le Ntsoki. Mais le Ntsoki, c'est aussi lorsqu'on se prive de nourriture volontairement pendant une certaine période. Ça dépend de votre façon de le faire. La façon qu'on fait le jeûne à l'école Kimontu ou dans le réseau Kimontu n'est pas la même façon que chez les musulmans. Les Russes sont les champions du monde du jeûne. Ils font à leur manière. Dans les églises de réveil, ils font les jeûnes à leur manière aussi. Donc, tout dépend de ce que tu veux et des objectifs que tu veux atteindre. Après, donc, la phase de la chrysalide, donc, la phase de papillon va correspondre à celle de la transmutation complétée. Donc, lorsqu'il y a la transmutation est complétée, alors le papillon est complètement formé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le papillon puisse donc sortir de son cocon. Mais sortir de son cocon, c'est une opération aussi qui est très importante parce que c'est là où le papillon développe la force pour pouvoir voler. Donc, lorsque le papillon veut sortir de la chrysalide, si tu viens l'aider, en fait, tu es en train de le tuer, en fait. Il faut le laisser faire parce que il faut qu'il amasse l'énergie nécessaire pour pouvoir voler. Donc, il ne suffit pas de transmuter. Il faut sortir du cocon afin de pouvoir voler. Mais lorsqu'on dit voler ici, avant de voler, mais il faut de l'expérimentation. Après donc la transmutation, tu rentres en expérimentation dans le NSA, mais cette phase d'expérimentation sera donc suivie par la déconnexion avec la matière, donc la mort. Donc, le papillon qui va devenir adulte va aussi rentrer dans l'accouplement, va pondre des œufs, va faire tout ce processus et après, il va mourir. Et après, donc, les œufs-là vont commencer un nouveau cycle. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de là. Mais moi, la raison fondamentale pour laquelle je fais la communication de ce matin, c'est que nous devons avoir nous devons avoir une clarté mentale
lorsqu'on parle des choses qui concernent la tradition ancestrale. Les mots peuvent parfois se confondre, signifier parfois la même chose, mais chaque mot a une particularité. Chaque mot vient, c'est un univers complet, précis, individuel, unique, et donc nous devons faire très attention. Nous ne devons pas confondre les mots. De toutes les façons, le mot Kisombe, c'est tout un environnement. En réalité, c'est un mot qui devrait être. Là, je fais la phase de la compréhension profonde. Je ne suis pas allé très loin parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire sortir par rapport à ce mot-là. Il y a donc la phase de la compréhension qui doit être suivie par la phase de la construction. En réalité, un Pangui qui est discipliné devrait prendre le mot Kisombe avant même de faire le Kisombe, de le construire, parce que le mot, c'est un environnement. Et si tu veux travailler avec un environnement, tu dois donc accéder à cet environnement. Et le mot représente également la porte qui te donne accès à cet environnement. Et lorsque tu fais un travail dans ce sens-là, tu vas voir que quand tu vas faire ton Kisombe, ça sera différent. Mais construire le mot, c'est pas la fin. Il faut après passer à la phase de la vocalisation. Moi, je propose la technique du NHR pour faire toutes ces opérations-là. Et toute cette technique-là est dans le boostage énergétique. Les Mpangi, je vous assure que je suis revenu de façon pratique sur le NHR. Hein, la pratique du NHR. Non, mais ce que je vis là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pourquoi les Mpangi, il faut qu'on apprenne à comprendre ce qu'on appelle par le cycle. Hein, c'est qu'on appelle aussi par le Nkodia, ce qui se traduit également par le tourbillon. Il faut qu'on apprenne à comprendre ces phénomènes-là, parce que c'est des phénomènes qui nous apportent des informations très précieuses pour notre propre devenir, pour notre propre transmutation. Il faut comprendre que tout ce qui existe est sujet à ascensionner. Mais l'ascension se fait par cycle. L'ascension ne se fait pas directement parce que tu as atteint le haut, non, il y a des cycles. Tu atteins le haut, tu montes à un niveau supérieur, tu commences un nouveau cycle. Tu arrives à un autre haut, tu montes, tu commences un nouveau cycle. C'est comme si tu montais une montagne, mais en contournant la montagne. Petit à petit, tu avances, tu montes. C'est comme ça que le processus ascensionnel se fait. Et ce processus ne se fait pas seulement au niveau des humains, ça se fait aussi avec les mots. Et les Mpangi, je vous assure que je suis en train de savourer le bonheur de l'ascension du mot. Je vous avais fait une communication, mais c'est juste pour vous dire, lorsque Nganio fait des communications, je ne parle pas pour le plaisir de parler. C'est que quand je fais une communication, derrière, il y a déjà eu un travail qui a été fait, les résultats avaient été validés, et donc je me dis, je fais mon 10% de Kabula, les Mpangi. Le Kikongo, la tradition ancestrale, ce n'est pas un passe-temps. Beaucoup de nous prennent ça comme un passe-temps. Non, les Mpangi. C'est un bonheur que nous avons. Je dirais c'est un avantage que nous avons vis-à-vis de ceux qui ne savent même pas que la tradition ancestrale Congo est en train de renaître de ses cendres. Et c'est un bonheur que de savoir que nous sommes partie prenante de cette renaissance-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si nous sommes à l'école Kimuntu, c'est parce que les Bakulu nous ont conduits vers l'école Kimuntu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, lorsque je dis l'école Kimuntu, comprenez-moi que je parle du réseau Kimuntu. Parce que dans le réseau Kimuntu, il y a l'école Kimuntu qui est l'école mère et qui nous a tous formés. Et il y a des centres qui sont nés suite à ces formations. Et il y a des Mpangi qui sont autour de ça. Donc, nous sommes dans un Congolo. Et le col Kimuntu est aussi comme une entité morale. C'est une personne morale. Donc, nous sommes tous à équidistance du centre. Nous sommes tout autour du centre. C'est ça que j'appelle le réseau Kimuntu. Mais la construction du réseau, c'est notre responsabilité.
Est-ce que nous voulons un réseau fort? Est-ce que nous voulons un réseau faible? Dans ce monde qui ne respecte que les forts, être faible, c'est contribuer au fait que tu seras écrasé et éliminé. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou est-ce que nous devons nous mettre dans une synergie qui va nous permettre de mobiliser nos forces afin de transmuter nos faiblesses en force? Dans un réseau, ce n'est pas tout le monde qui est fort. Il y a des forts, il y a des faibles. Mais les forts doivent se mettre à disposition des faibles. Mais de façon vraiment, c'est-à-dire qu'avec Zola, quoi. Et je vous assure, les Mpangi, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui est marqué par le 2, le Zola. Hier, c'était le Mossi. Et aujourd'hui, c'est le Zola, le 2. Les Mpangi, c'est chaud. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. Pour moi, c'est un bonheur. C'est ma mission de vie que je suis en train de vivre comme ça. Ça me fait plaisir. Et donc, je nous souhaite à nous tous de continuer à passer un très bon Kisombe. Profitons-en pour nous nettoyer parce que lorsqu'on parle d'une Soki, en tant que jeune, c'est pour la purification corporelle, mais la purification multidimensionnelle. C'est à plusieurs niveaux. C'est privé de nourriture, ce n'est pas un problème de souffrir, de faire souffrir le corps. Non, c'est normal. Il faut aussi donner, nos organes internes doivent rentrer dans une sorte de repos. Nous devons le faire parce que ça permet aussi de redémarrer le système immunitaire. C'est important. Tout ça là, c'est de la science. Tout ça là, c'est de la spiritualité à un niveau physique. Beaucoup des autres, là, vous l'impanguez. Ceux qui ont des questions, Nganio est disponible. Oui, je suis disponible. Parfois, je suis un peu pris par le travail, mais si tu me contactes, je vais toujours avoir 1 minute pour te répondre parce que c'est ce que le Zola nous exige. Maintenant, on doit vous l'impanguer. Prenez soin de vous. On est ensemble. Et donc, on se dit à la prochaine. Zola, Zola, Zola.